Salut Pascal. Ouais, bonjour Guy. Tu vois pas avec tes carreaux là? Ah bah ouais, puis j'ai pas le bras assez long, cette timonerie-là, elle est trop grande. Je peux pas ouvrir, il faudrait que je descende du tabouret, malheureux. Alors, fais gaffe, tu vas faire du largard. Bon allez, bonne descente à la croisade. Salut, bonne route, ouais. Alors là, on effectue un transport de tourets, c'est des bobines de fil électrique qui pèsent 80 tonnes pièce quand même, qu'on a chargé à Gron, à une plateforme multimodale dans Lyon, et qu'on emmène à Radicatel, à côté de Tancarville, un peu avant d'arriver au Havre. Ça va nous prendre 3 jours. On est sur un bateau de 86 mètres de long par 8 mètres de large, et on a 400 tonnes, ce qui est très peu. Mais bon, comme on vient de Lyon, qui est une voie navigable où les ponts sont bas et le fond est assez haut, on ne peut pas charger lourd. Le bateau, il est presque au taquet déjà sur cette voie navigable. Quand on part de Gron, hein, avec ce chargement, ça fait quand même un chouette voyage là. 500 km. Hein. Ça marche, rentre à blanc. Le vieux, il est pas encore en face de la grille, hein. Ok, entendu. Sinon, je prends l'autre là-bas. J'ai commencé à naviguer en poussette, puisque mes parents faisaient déjà du transport fluvial, mes grands-parents aussi de tous les côtés. Voilà, j'ai commencé l'apprentissage à l'école en 85. J'ai acheté mon premier bateau en 90. Depuis 90, je fais du transport fluvial pour mon compte en tant qu'artisan. Même sans savoir que je suis à bord, certains reconnaissent ma voix, d'autres reconnaissent ma voiture. Enfin voilà, les gens savent rapidement quand on change de bateau, on est tous connus. Voilà, c'est quand même un petit monde, cette batellerie. Et voilà, les informations circulent très vite. Si ça t'embête pas, je vais aller premier. Si tu vas plus vite, tu repasseras. Bon, on va dire à combien tu descends? On va se fixer tout de suite, on va pas faire que ça de se doubler, dis-moi. Ah bah moi, je vais tourner juste pour arriver à rester devant toi, tu vois bien quoi. Ah bah reste derrière là. On passe l'alternat donc entre le pont Sully et le pont au Change. Comme il y a le virage avec l'île de la Cité, on croise pas, voilà. Alors qu'on croisait jadis. Hein. Donc c'est chacun son tour. Donc il y a un feu. Dans notre sens, à Valence, c'est vert de 35 à 50. Et pour les montants, c'est de l'heure à 20. Voilà. Donc là, on a calculé pour arriver pile poil au moment où le feu passe vert. On va traverser Paris, ce qui fera l'objet d'aucun convoi exceptionnel, puisque c'est facile, c'est ordinaire, et on peut traverser Paris aux heures de pointe, personne ne va se rendre compte de rien. Voilà, le pont le plus bas, c'est celui-là. Les grosses agglomérations ne se sont pas construites au bord de l'eau par hasard. C'est pas la Seine qui passe à Paris. C'est Paris qui a été construit autour de l'eau. Les rivières et les fleuves ont toujours été les premiers moyens de transport et de communication entre les mondes et les habitants. Je navigue sur la Seine exclusivement depuis 1994 et auparavant je naviguais un petit peu partout dans le Benelux
et le nord de l'Allemagne, puisque je faisais l'international. Mon grand regret d'ailleurs, c'est de ne pas avoir continué cette navigation internationale. Je suis allé à Nuremberg 3 semaines avant l'ouverture du canal du Main-au-Danube. Et je suis jamais allé sur le Danube avec mon propre bateau, alors que j'ai raté l'ouverture à quelques semaines. Voilà, maintenant je fais que la Seine. Bonjour Freedom, ouais, tu veux faire droite hein? Ok, entendu. Salut, bonne route, ouais. La France a eu le réseau de voies navigables fluviales le plus étendu d'Europe. On avait 8500 km de voies navigables. Aujourd'hui, il en reste 4000 dans un triste état. Là, on est sur le réseau magistral, c'est la Seine. Et voilà, on est vraiment dépassé par les autres pays européens. La France a pourtant une position géographique majuscule. On devrait être les meilleurs. On pourrait avoir avec Marseille l'entrée sud de l'Europe. À Marseille, on a le Rhône. On aurait dû avoir le canal Rhin-Rhône qui aurait été une voie fluviale majeure. Comment se fait-il que les navires qui ne se sont pas mis en travers dans le canal de Suez puissent aller faire le tour à Gibraltar et passer au large de tous les ports français de la côte atlantique pour aller ensuite rentrer à Anvers ou à Rotterdam et seulement revenir par l'autoroute à Paris? Comment est-il possible que ce soit Rotterdam, le plus gros port européen? Ça devrait être Marseille. Là, par exemple, tu vois, je descends avec une cargaison de 400 tonnes de bobines et je vais remonter à vide parce que les flux sont pas gérés correctement. Il y a des files de camions sur l'autoroute et logistiquement parlant, le fluvial n'est pas suffisamment intégré dans la chaîne des transports. Le transport fluvial, c'est bon pour ma planète. Mieux que le train? Ah ben oui, évidemment mieux que le train. C'est bon déjà le train quand même, hein. Mais il nous arrive encore pas à la cheville. Là, ce bateau qui pèse à peu près 600 tonnes, il avance avec un moteur de seulement 800 chevaux qui tourne à mi-machine. Et on descend à 15 km à l'heure. Non, on est imbattable. C'est beau, c'est propre, c'est magique. Alors on arrive ce soir parce qu'on est obligé de descendre sur la marée. On va se garer au poste de déchargement où la manutention est prévue demain matin à 6h. Et voilà, à 6h ils vont arriver, la grue, pof, ça va durer 1h30. Et puis on repartira au flot, donc sur la marée suivante. J'ai 54 ans, ouais, j'ai encore bien au moins 10 ans à travailler, hors taxe. Alors dans les 10 ans à venir, on aimerait l'ouverture du canal Europe-Nord-Seine. Et puis voilà, quand je rêve tout éveillé, je pense à Rhin-Rhône, à Seine-Saône, à Seine-Est, qui devraient être les maillons fluviaux indispensables à l'Europe. Voilà, ça serait beaucoup plus rapide, ça coûterait beaucoup moins cher, ça serait meilleur pour ma planète. Et
le fluvial pourrait marcher.